Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une autre fois encore, merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer. Dans l'actualité internationale, là, aujourd'hui, c'est un gros événement dans le pays Belgique, plus précisément dans la ville Bruxelles. C'était un triple sommet avec G7, l'OTAN et l'Union européenne en Alouest à peu près. Pratique jeudi 24 mars 2022 dans le pays Belgique, plus précisément dans la ville Bruxelles, avec 3 sommets, l'OTAN, G7 et l'Union européenne, avec présence président américain Joe Biden. Vraiment vrai, président Joe Biden rencontré avec leader de l'OTAN, avec chef d'État et chef de gouvernement occidental sous guerre pays la Russie entreprendre dans le pays Ukraine. Dans l'occasion sommet ça, l'OTAN prend position contre la Russie avec soutien pour l'Ukraine pendant qu'ils ont rejeté, l'autre fois encore, possibilité pour envoyer troupes en Ukraine. Il a continué à supporter l'Ukraine dans la démarche pour protéger tête contre possible attaque chimique, biologique ou soit nucléaire. Président Joe Biden lui-même déclaré faut qu'il retire la Russie dans G20 pendant les refusé réagir sur une question d'un journaliste qui demandait ça que tu dois faire si Poutine t'a utilisé des armes chimiques. Président français à tout, Emmanuel Macron est allé dans le même sens pour dire que l'OTAN a continué à porter gros soutien à l'Ukraine pendant que le signalait que il y a 3200 soldats français qui trouvaient dans Norvège pour exercice. Il est absolument impérieux qu'au-delà du cessez-le-feu, la Russie se montre responsable et ne prenne pas en plus justement cette responsabilité de créer cette famine qui, sinon, est à coup sûr inéluctable. Dans le moment G7 avec l'OTAN a réuni dans la ville Bruxelles, dans le pays Belgique, l'administration Biden dans Washington, yon l'autre fois encore fait sortir une vague sanction contre la Russie. Sanction ça a visé 328 législateurs russes avec l'autre compagnie russe. Dans même jeudi ça, la Maison-Blanche a annoncé les disposés accueillir 100 000 Ukrainiens avec moun k'ap kouri quitter zone la guerre en Ukraine. Pendant ce temps, il y a l'autre tractation qu'a fait en marge 3 sommets dans la ville Bruxelles, dans le pays Belgique, en parlant de l'OTAN, G7 et l'Union européenne. Donc, dans le gros événement, ça, qu'on nous dit son triple sommet dans la ville Bruxelles, dans le pays Belgique, c'était une occasion, Jean-Robert Philippe a suivi très près pour nous, c'est une occasion pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui-même pour demander une assistance militaire dans l'OTAN, mais sans aucune restriction, Jean-Robert Philippe. Effectivement, Jacques dit, en fait, ça va étonner personne parce que il y a longtemps, depuis le président Zelensky a mené une campagne ça, d'abord, et nous prenons la parole devant le Parlement canadien, le Parlement français, et l'autre pays encore qui a porté le message ça que des gains. Cependant, on bagaille que le pas dit, et qui peut-être surprendre l'observateur, que le pas dit dans le message, ça le mettait devant le leader G7, ensemble avec l'autre leader européen, pendant ce sommet ça. C'est que le Parlement des fois ça pour gagner une no-fly zone, c'est une zone côté avion pas qu'à voler. Non plus tout, il n'est pas demandé pour que l'Ukraine vienne membre l'OTAN. Ça, c'est surprise qu'un peu de monde tente. Ça veut dire que le monde sentit que gon côté que il cédé, mais entre-temps, les jeunes peut-être une satisfaction que l'idée est d'accord pour très certainement une assistance militaire, mais les États-Unis en particulier, et dans la déclaration que le président Joe Biden fait dans la conférence de presse, mais il dit que même ils prennent des dispositions tout, ils mettent militaires dans la zone pays Europe de l'Est, et dans le cas que la Russie n'a pas de camper et en Ukraine, il continue à prendre des dispositions pour mettre un système de protection pour les pays de l'Est et pays qui dans l'Europe de l'Est et qui sont membres de l'OTAN. Le leader ukrainien Volodymyr Zelensky demandé support efficace et sans restriction, armes et équipements nécessaires pour répondre kiff à l'attaque la Russie a lancé sous pays depuis un mois. Я впевнений, ви вже розумієте, що Росія не думає зупинятися в Україні. Не думає і не буде. Leader ukrainien déclaré pays pas gain armes antimissiles puissants et puis il gagne une petite flotte d'avions de guerre inférieure comparée avec la Russie. Monsieur Zelensky attire attention leader G7 avec Européens pour dire moins sûr que nous comprenons la Russie pas un plan campé en Ukraine. Il voulait aller plus loin contre pays membres l'OTAN en Europe de l'Est, pays baltes et la Pologne bien sûr. Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui a parlé avec les journalistes avant le sommet dirigeant G7 pays membres de l'OTAN.
déclaré Organisation de défense militaire à bas Ukraine tout moyen li besoin pour le défendre contre attaque la Russie. Pendant li paraît tout pour le déployer soldats dans pays Europe de l'Est tant que Bulgarie, Hongrie, Roumanie avec Slovaquie. Ça va gagner longtemps, le président Joe Biden a averti possibilité pour la Russie d'utiliser des armes chimiques dans le conflit. First of all, any use of chemical weapons would totally change the nature of the conflict. Le secrétaire général Stoltenberg déclaré tout d'abord, n'importe utilisation d'armes chimiques a changé totalement notre conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est une grosse violation de la loi internationale et qui est capable de gagner une grosse conséquence. Moi, quoi, c'est message ça qui est plus important, moi, capable de la Russie. Bon, au départ, la Chine critique les sanctions pays occidentaux imposées sur la Russie. Le président Joe Biden a demandé la Chine pour ne pas aider la Russie à contourner les sanctions. China has provided Russia with political support, including by spreading. Le secrétaire général là dit la Chine a dû mettre ensemble avec la communauté internationale là pour condamner l'invasion au lieu pour la bailler là aussi support politique ou bien équipement pour supporter l'invasion. De l'autre côté, dans ce qui semblait avec une réponse à la sanction, le président Vladimir Poutine demandé pays les considérer qui passent en 1000 pour payer en rouble, donc monnaie locale russe là, toute transaction produits pétroliers avec gaz naturel. In the last few weeks, there were unlawful measures taken against Russia. M. Poutine déclaré là, dans la semaine qui passée, il y a une série de mesures hors la loi, une série de pays occidentaux adoptés contre la Russie pour gérer bien nous. Décision collective ça endommagé confiance monnaie locale pays ça Le président Poutine finit pour dire gouvernement avec banque centrale là gagne une semaine pour préparer une solution sous façon il a converti transactions en rouble donc c'est monnaie locale russe là. La Commission européenne a déclaré ça pas longtemps il y a un plan pour diminuer de 2/3 dépendance de gaz la Russie pour année 2022 et puis totalement avant 2030. Jean-Robert Philippe, Washington. Docteur Kono Kapaboué, question menacée armes chimiques là, il est très présent dans tout débat qu'a fait sous guerre en Ukraine. Quand nous parlons dans New York, côté Assemblée générale des Nations Unies, voté en faveur proposition pour une résolution sur situation humanitaire en Ukraine, mais Assemblée a pas de joindre un vote pour application proposition ça. Valérie Saint-Louis. Jeudi, dans le quartier général des Nations Unies qui est dans New York, c'était deuxième journée, 11e session en urgence qui t'a déroulé, côté que représentants pays membres t'a discuté et puis t'a pris le gain pour voter sous proposition une résolution sous crise humanitaire ça qui déclenché en Europe depuis attaque pays la Russie sous pays Ukraine. Proposition résolution ça a été déjà présentée devant l'Assemblée en date 2 mars 2022 dans un document qui relève agression contre Ukraine qui gagne la donne 12 grands points. Après discussion, présentation, délégation plusieurs pays, Assemblée générale a après le passer au vote. Votre proposition résolution de l'Assemblée intitulée ES11/2 est co-sponsorisée par 90 pays. Vote sous conséquences humanitaires agression contre pays Ukraine. Vote a été sorti comme ça. 140 pays voté oui, 5 pays voté non, 38 pays voté abstention. N'a rappelé que l'Assemblée générale a besoin de 2/3 dans vote pour adopter résolution ça. N'a précisé tout que pays d'Haïti t'est voté oui dans résolution ça. Donc résolution ça t'est passé à l'unanimité. Draft resolution AES 11/L2 is adopted.